Ce tutoriel a pour but d'apprendre à tracer une courbe à partir d'une série de données et de déterminer l'équation de cette courbe. Tout d'abord, ceci est le signe d'un clic gauche de la souris et ceci le signe d'un clic droit de la souris. Ici, on a rentré une série de données, à savoir la concentration molaire de différentes solutions et la conductivité de ces mêmes solutions. Que vous sachiez ou non ce qu'est la conductivité d'une solution n'a aucune espèce d'importance, ce n'est qu'un exemple. La première chose à faire à ce stade, c'est sélectionner une cellule vide. Ici, je vais sélectionner la cellule E6. Dans le ruban, je sélectionne l'onglet Insérer. Dans la partie graphique, je choisis Nuage de points, celui-ci, et pas un autre. Dans la zone de graphique qui vient de s'ouvrir, clic droit, sélectionner des données. Ajouter. Et comme je veux, moi, sigma en fonction de C, je vais mettre la concentration en abscisse X. J'efface le 1 entre accolades et je sélectionne la conductivité en ordonnée. Mes données sont bien sélectionnées, je peux cliquer une première fois sur OK et une deuxième fois sur OK. Personnellement, à ce niveau-là, j'efface les lignes horizontales et verticales car je ne trouve pas ça très esthétique. Clic droit dans la fenêtre, format de la zone graphique. Cliquez sur la petite icône en forme de croix, cochez titre des axes, changez le titre de l'axe horizontal, ici concentration en mol par litre, on saisit l'étiquette et on l'amène au bout de l'axe. Sélectionnez le titre de l'axe vertical. Dans la zone Mettre en forme le titre de l'axe, cliquez sur Taille et propriétés. D'orientation, choisir horizontal. Puis, comme avec le titre de l'axe horizontal, amenez l'étiquette au bout de l'axe vertical. Saisir alors le titre de l'axe. Ici, sigma en Siemens par mètre. Le titre du graphique est donc sigma égale F de C. Nous avons le graphique, passons maintenant à la courbe ainsi qu'à son équation. On commence par sélectionner tous les points en faisant un clic gauche sur l'un des points, puis clic droit et ajouter une courbe de tendance. Ici, tous les points semblent alignés, ainsi dans Format de courbe de tendance puis Option de courbe de tendance, on choisit Linéaire. On coche Afficher l'équation sur le graphique et afficher le coefficient de détermination R carré sur le graphique. Plus R carré est proche de 1, meilleure est votre modélisation. Maintenant, pour cette ligne, il s'agit d'imposer l'ordonnée à l'origine de notre courbe de tendance. Elle peut être nulle ou non. Ici, la courbe semble passer par l'origine. Nous allons donc définir l'intersection en 0. Attention néanmoins, ça ne sera pas tout le temps le cas. Il y aura des cas où vous ne connaîtrez pas la valeur de l'ordonnée à l'origine. Et à ce moment-là, il ne faudra surtout pas cocher cette case. Je vous rappelle que dans l'équation, ce n'est pas y, mais sigma. Et ça n'est pas x, mais c. Sélectionnez tous les points par un clic gauche sur l'un des points. Puis, clic droit sur ce point et mettre en forme une série de données. Dans Mise en forme des séries de données, Remplissage et traits, choisir Marque et dans Options de marqueur, Prédéfini, choisir la croix. Sélectionnez la courbe de tendance en faisant un clic gauche dessus, puis clic droit, Format de la courbe de tendance, et dans Format de la courbe de tendance, Remplissage et traits, on choisit le format de son choix. Pour les axes, même chose. Sélectionnez l'axe en faisant un clic gauche dessus, puis dans Format de l'axe, Remplissage et traits, on choisit la flèche finale de son choix.